sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un plaisir de nous retrouver encore ce soir pour la prière. 1 heure de prière pour nos familles. Particulièrement, ce soir, nous allons prier pour une grande famille qui est notre nation. La nation, pour moi, c'est une famille. La nation, c'est un endroit, un lieu où plusieurs personnes se retrouvent, de plusieurs tribus, de plusieurs clans, mais nous formons toute une entité que nous allons appeler nation. Et dans cette nation, nous sommes appelés à prier, à soutenir, à parler de cette nation devant Dieu, à combattre devant le Seigneur pour cette nation. Et ce soir, je voudrais qu'on prie pour la nation. Je voudrais qu'on prie pour notre nation. Si tu es en France, prie pour ta nation. Si tu es au Luxembourg, prie pour ta nation. Si tu es aux États-Unis, prie pour ta nation. Parce que notre paix dépend aussi de la paix de la nation. Je voudrais lire avec vous Exode chapitre 1er, versets 8, 9 et 10. Exode chapitre 1er, verset 10, versets 8, 9 et 10. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alléluia. Je choisis cette portion d'écriture pour te montrer l'importance de prier pour ton pays. Le peuple de Dieu est en Égypte. En Égypte où ils vivaient bien. Ils avaient, comme on l'a vu dans les autres enseignements sur la famille, ils avaient la meilleure portion de l'Égypte. Ils étaient dans le meilleur territoire égyptien. Ils ont évolué là-bas, ils ont grandi, ils se sont étendus, ils ont prospéré quand Joseph était à la tête du pays. Et puis un jour, Joseph est mort. Un jour, il y a un nouveau pharaon qui apparaît et qui ne connaissait pas. La Bible dit qu'il n'a pas connu Joseph. Et quand il apparaît, il n'a pas connu Joseph. Il a décidé de maltraiter le peuple de Dieu. Eux qui vivaient dans l'abondance, dans l'accroissement, dans la force. Eux qui étaient en train de prospérer à tous égards, se sont retrouvés en train d'être malmenés pendant des années parce que quelqu'un avait pris le pouvoir et il ne connaissait pas Joseph. Mais au départ, tout était bien. Au départ, tout allait bien. Ils pouvaient servir l'Éternel, ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient pour Dieu, mais à un moment donné, tout s'est arrêté, ils sont devenus esclaves. Un esclave n'a pas le temps pour lui. Un esclave n'a pas le temps de prier ses dieux. Un esclave est soumis au Dieu de celui qui le domine. Donc les choses ont changé du jour au lendemain. Les choses se sont écroulées du jour au lendemain. Les choses se sont éteintes du jour au lendemain parce que au niveau du sommet du pays se trouvait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui avait décidé de maltraiter le peuple de Dieu. Je voudrais appeler un fils du Seigneur, un enfant de Dieu, dans notre nation, à se lever et à prier
pour sa nation. Tu peux dire, les choses du pays ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à voir dedans. Qu'ils fassent leurs histoires. Ce sont des voleurs, ce sont des margoulins, ce sont des ceci. Mais je voudrais que tu saches que tout ce qu'ils font, voleurs, margoulins, tout ce qu'ils font là, ça a des répercussions sur toi. Tout ce qui se dit, toutes les lois votées, tu les subis tous les jours. Et c'est pourquoi il est important et impérieux pour toi et pour moi que nous puissions prier pour notre nation. J'aime le dire. Beaucoup de gens passent du temps à condamner, à critiquer, à dire n'importe quoi sur leur propre nation. Il y a des gens qui rêvent tous les jours de quitter la nation, de fuir dans un autre pays. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux que tu saches que tout le monde ne fuira pas. Tout le monde n'ira pas. Tout le monde ne quittera pas les pays. Ça, il faut que tu le saches. Mais si tu ne peux pas quitter le pays, prie pour le pays, jeûne pour le pays. Je vais poser la question à quelqu'un. Combien de fois tu as prié et jeûné pour ton pays, pour ta nation? Nous sommes là à dire un pays de fous, un pays de malades. Parfois, nous entendons dire ce pays n'a pas de chance. Tout ça, c'est bien. Mais toi, tu es chrétien. Combien de temps tu fais pour prier pour ton pays? La RDC est un pays dans lequel il y a beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas des pentecôtistes, je ne parle pas des charismatiques, je parle des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens au Congo. Mais la plupart de ces chrétiens ne fléchissent pas les genoux devant Dieu pour prier pour leur nation. Ils sont là à critiquer. Quand leurs frères chrétiens dirigent ou se retrouvent PDG, président, ceci ou cela, ils sont là, ils sont les premiers à critiquer, à injurier, à dire n'importe quoi, au lieu de prier. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur t'appelle à la prière. Tu peux me dire, mais prier, ça ne suffit pas. On prie, oui, on prie, mais est-ce qu'on prie pour la nation? Je voudrais dire à quelqu'un ceci. La prière nous ouvrira toujours une voie pour une action. Je répète, la prière ouvrira toujours une voie pour une action. Esther se retrouve dans une situation presque pareille. Le peuple de Dieu se retrouve dans une situation presque pareille. Les édits sont écrits pour tuer les Juifs. Et celui qui est derrière ça, c'est Aman. Il fait sortir des édits, ça circule dans tout le royaume, dans tout l'empire. On décide de tuer le peuple de Dieu. Mais ces édits viennent d'où? Du sommet de l'empire. Ces édits viennent d'où? De ceux-là qui dirigent. Et il a fallu que des hommes et des femmes prient, cherchent le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, et la voie d'une action s'est ouverte. Et l'action a été menée, l'action a été faite, et on a sauvé le pays. Chrétien, réveille-toi, prie pour ton pays. Nous passons du temps à prier. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin du travail. Tout ça, c'est bien, mais prie pour ta nation. Quand tu pries pour une nation, en d'autres termes, tu bénis cette nation. Or, j'aime le dire, ce que tu bénis te bénit. Ce que tu maudis te maudit. Ce que tu bénis te bénit. Ce que tu maudis te maudit. Et c'est un principe. Alors, pourquoi tu ne peux pas prier pour ton pays? Il y en a qui sont assis à critiquer les élus du peuple, à critiquer les députés, à les injurier, à dire les mauvaises choses. Frère, soeur, tu gaspilles l'énergie. Tu gaspilles l'énergie. Est-ce que tu sais que là où tu es assis, quand tu critiques avec tes amis, quand tu parles, tu dénigres, tu maudis, est-ce que tu sais que tu ne les influences en rien? Tu peux t'asseoir, critiquer le Premier ministre, l'injurier, dire n'importe quoi. Ça ne lui fait rien du tout. Il ne t'entend pas. Il ne te connaît pas. Mais si tu décides de prier, si tu décides de fléchir les genoux, commencer à prier
pour lui. Ce que tu fais là a une incidence, une influence sur lui. Bien qu'il ne te connaît pas, mais ça va l'influencer. Parce que la prière est adressée à Dieu. Et Dieu touche l'individu pour qui nous prions. Alors pourquoi gaspiller l'énergie à dire n'importe quoi? Pourquoi gaspiller l'énergie à critiquer, à maudire tout le temps? Mieux vaut encore prier. C'est ainsi que je t'appelle à la prière. J'appelle les chrétiens, j'appelle l'église encore à la prière. La paix de notre nation est tellement importante parce que c'est aussi notre paix. Rien qu'à prendre ce petit exemple de Covid-19. Quand on nous a tous confinés, enfermés, personne n'est sorti. Toi qui parles en langue là, tu n'es pas sorti. Tu es aussi resté caché chez toi. Parce que dans la nation, on a dit, personne ne sort. Ou dans la ville, on a dit, personne ne sort. Toi qui as l'onction qui coule jusqu'aux ongles là, tu es resté enfermé chez toi. Ton onction ne t'a pas dit, oh, même si le président a dit, même si le gouverneur a dit, sors. Toi, tu es resté chez toi. Ça veut dire, quelque part, la nation, nous sommes liés à notre nation. Nous sommes liés à notre ville. Détrompons-nous. Racontons-nous tout ce que nous voulons. Nous sommes liés à notre vie. Nous sommes liés à notre province. Nous sommes liés à notre nation. Si nous ne prions pas, nous allons tout le temps subir les mauvaises choses et les mauvaises influences. Regardez, Dieu dit à Israël, même si vous êtes déportés, priez pour le pays dans lequel vous êtes déportés. Un pays d'autrui. Mais puisque vous êtes là, apprenez à prier pour ce pays-là. Pourquoi la paix de ce pays? Non, votre paix dépend de la paix de ce pays. J'entends les gens dire, c'est vrai que notre économie ne dépend pas de l'économie de ce monde. Notre économie dépend de l'économie du ciel. Waouh, magnifique, merveilleux. Mes frères et mes sœurs, nous ne vivons pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Nous sommes en Jésus-Christ. Il est assis dans les lieux célestes. Mais nous vivons où? Nous vivons sur la terre. N'oublions pas ça. Quand il y a eu pénurie je reviens un peu sur pénurie de la farine. Il n'y a pas que les païens qui ont couru dans tous les sens. Même les chrétiens ont couru dans tous les sens. Même les chrétiens, nous qui parlons en langue là, qui n'avons pas eu de révélation qu'il y aura pénurie de la farine. Dis-moi, toi, Dieu t'avait dit qu'il y aura pénurie de la farine. Non. Mais nous avons tous couru dans tous les sens pour avoir la farine. Et ceux qui ont vendu la farine à 80 000 francs, nous étions obligés d'acheter. Ça veut dire, quelque part, nous sommes liés à notre nation, à notre vie. Je voudrais t'appeler à la prière. 1 heure de prière pour nos familles, 1 heure de prière pour notre nation ce soir. Je veux que tu pries. Nous avons jeûné et nous allons prier. S'il te plaît. Pendant 1 heure, après m'avoir entendu, prie et que le Seigneur touche notre nation, touche ceux qui nous dirigent, que Dieu les touche et que Dieu les conduise dans cette direction. Afin que tout ce qu'ils vont prendre comme décision puisse être une bénédiction pour le peuple. Allons-y. Pendant 1 minute, je prie avec toi et puis je vais te laisser prier. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour notre nation. Nous aimons notre nation. Béni sois-tu, Seigneur éternel, de nous avoir fait Congolais. Nous sommes Congolais. Je suis un Congolais et je suis fier de l'être. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est toi qui m'as choisi cette nation. C'est toi qui m'as choisi cette nationalité. Je prie, Seigneur éternel, que tu bénisses mon pays. J'aime mon pays. Bénis ce pays, Seigneur éternel. Sécurise et protège ce pays. Sécurise et protège cette grande famille que tu m'as donnée, qui s'appelle le Congo, dans toute sa divergence. Bénis ce pays. Conduis-le, Seigneur, dans la justice, dans l'équité. Conduis ce pays, Seigneur éternel, dans la crainte de ton nom, dans la progression, dans l'évolution, dans la grâce et dans la gloire. Que ceux qui nous dirigent, ô Dieu, soient influencés par la lumière et non par le ténèbre, au nom de Jésus de Nazareth. Merci de le faire. Au nom de Jésus.
Amen. Je vais te laisser prier. Je vais te laisser continuer dans un même élan et prier pour cette grande famille que nous avons qui s'appelle le Congo. Reste branché avec nous sur notre page YouTube, sur Facebook, sur ceux qui sont sur notre compte WhatsApp. Tu peux entrer sur ce compte par un lien que tu peux retrouver. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.